Ça y est, tu es à Cape Town. On est à Cape Town. On a vu les photos, les vidéos. Les Italiens font la fête déjà. Un Italien restera toujours un Italien. On a vu les photos de ton arrivée, les vidéos. Qu'est-ce que ça avait de la gueule. Oh, on a mis du style. Waouh. C'était 40 nœuds de vent, pas loin, en rafale là. Ouais, on avait 40-45 nœuds en rafale. Ouais. Et donc tu as amené ici à Cape Town, 50 ans après sa construction, ce bateau que tout le monde adore encore. Ouais, je crois que c'est plutôt lui qui nous a amenés ici. Ouais. C'était ta première fois dans l'Atlantique Sud en course ou pas? En course, ouais. Et alors? Pas pour l'instant, pas grand chose de différent. Enfin si, on a commencé à avoir des albatros et on s'est bien cogné Sainte-Hélène, donc voilà. Mais c'était pas, c'est pas encore le grand changement auquel on s'attend, où là, maintenant qu'on va aller dans le sud, là, ça va vraiment être très 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 différent. Là, ça... Est-ce que... Écoute, je vais te poser des trucs qui vont peut-être t'énerver. J'espère que ça va pas t'énerver. On te regarde depuis le départ de Southampton. Tu es clairement en tête de la course. Tu mènes tout le monde. Et puis à un moment donné, tu te fais doubler un peu par Spirit of Helsinki à la fin. On l'a bien compris que c'est le manque d'informations météo qui t'a mis dans cette situation-là. Comment une jeune navigatrice comme toi, qui a l'habitude de naviguer avec de la météo, ça supporte ou souffre de ce manque de météo et de te trouver là dans cette situation-là, qui est d'arriver deuxième physiquement juste parce qu'il est tombé dans un trou de vent? Écoute, il y a plusieurs trucs. Hein. Nous, déjà en parlant avec les routeurs derrière, a posteriori, enfin avec les météorologues plutôt a posteriori, on aurait dû faire plus de sud et aller dans l'est que quand vraiment on touchait beaucoup plus de vent d'ouest. Bon, bah... Voilà, on a fait aussi une erreur. Après, vu le peu d'informations qu'on avait, nous on avait juste un centre dépressionnaire, enfin un centre d'anticyclone avec une certaine variable, une certaine pression. Et là, on était très 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 loin de cette pression-là pour nous en fait, parce qu'en fait, quand on nous donne un centre, bah, autour, ça prend, c'est pas rond en fait, donc on ne sait pas jusqu'où ça va. Donc, avec le peu d'informations qu'on avait, non, je pense pas qu'on aurait pu refaire le match et j'aurais été à la place d'Helsinki, j'aurais fait la même chose. Tu vois que le bateau devant toi il s'arrête, tu descends, tu vas prendre de l'air et voilà. Puis c'est que le début, ce n'est que le début. J'ai toujours dit que c'était l'étape de warm-up pour nous, c'est vraiment la chauffe. J'ai toujours dit nous c'est sur le sud, c'est les deux étapes du sud sur lesquelles on comptait. Bah, le problème c'est que maintenant ça me met 15 fois plus de pression pour le sud parce que tout le monde nous attend. Tout le monde est en train de me dire vas-y c'est bon, la deuxième elle est pour toi et tout le monde est tellement frustré que donc ça me met une pression auquel j'étais pas du tout préparée, mais on va quand même gérer. Et oui, c'est sûr que normalement dans le sud, j'ai l'équipage pour repousser le bateau, et j'ai un bon bateau, le bateau est prêt. Et c'est bien comporté, tu l'as bien senti. Oui, parce que tu sais, nous, ceux qui te regardons, ne pouvons pas nous empêcher de penser au premier leg de la première Whitbread de ton père qui a construit ce bateau pour la Whitbread. Il avait dématé, il a dû faire venir à Rio le mât, le refaire. Là, on te regardait, toi, ça avait l'air si facile. Non, mais on peut pas, il n'y a rien de comparable. Le bateau, il a 50 ans d'expérience, il est fiabilisé. Maintenant, le mât a 49 ans, s'il devait casser, ça fait longtemps qu'il aurait cassé, quoi. Donc, on n'est pas du tout en train de revivre la Whitbread 73, il faut arrêter avec ça. C'est pas les mêmes bateaux, parce que maintenant, avant, c'était en câble, c'était des écoutes et des drisses qui étaient en câble et en cordage. Maintenant, ce n'est que du cordage. Le bateau a été quand même simplifié, on a essayé des trucs, enfin, voilà, on a 50 ans d'expérience et de recul sur le bateau. Nous-mêmes, dans notre condition, dans nos vies de marins, ça n'a rien à voir avec 73. On a des lampes frontales, on a des vêtements techniques, on a des cirés qui sont étanches, on a de la fibre polaire, on a des groupes, des dessales, enfin, faut arrêter, quoi. C'est pas du tout... on navigue avec des bateaux qui ont navigué en 73 et qui sont toujours là. Ouais. Et c'était quand même très beau. Mais c'est génial, c'est juste que... Voilà, moi ça m'intéresse beaucoup plus que de vivre dans le passé. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être dans le présent, de continuer à faire vivre ce patrimoine-là, vivre ces bateaux-là, parce que c'est aussi un enjeu aussi environnemental et aussi philosophique et aussi sociétal où voilà, on doit prendre soin des choses pour qu'elles vieillissent et qu'elles traversent le temps. Et c'est encore des bateaux qui ont énormément à nous apprendre, mon jeune équipage apprend énormément, ils sont en train de vivre une aventure humaine qui est dingue.
Et ça, c'est intéressant. Et d'aller voir ce que cette navigation-là, plus à l'ancienne, on va dire, nous apporte pour le futur, ça, c'est intéressant. Rester bloqué dans le passé pour dire on se la joue comme un 73, alors que c'est pas le cas, ça m'intéresse pas du tout. Mais pas du tout, quoi. Donc toi, tu es plus dans l'analyse. En tout cas, ce bateau, je te le dis parce que je me rappelle ton arrivée, c'est difficile de le décrire en mots. Je me rappelle la consul de France, la capitaine complètement trempée jusqu'aux os dans ses tenues, avec des yeux émerveillés. On te regardait surtout sur la tranche, là. Et puis, on était émerveillés du bateau, mais on l'était de toi aussi. Parce que ce bateau est tellement puissant et tu n'as pas peur de lui. Ou est-ce que ça t'a peur d'arriver ou pas du tout? Parce que tu es là, à la barre... J'ai aucune raison d'avoir peur de lui. Il n'est pas méchant, ce bateau. Non, bah non, mais ça... Après, on le respecte beaucoup, quoi. Il se fait respecter, quoi. On sait que c'est un bateau qui ne supporte pas l'amateurisme, comme je dis toujours, et il faut faire attention, quoi, parce que c'est un gros bateau qui est puissant et avec qui il faut faire très attention. Donc c'est beaucoup d'entretien. C'est de l'entretien avec du très haut niveau quand même si c'est pas du très haut niveau de 2020 et 2023 comme maintenant, mais pour du bateau en aluminium, il restera toujours au très haut niveau. Donc il y a des charges et des puissances qui sont très importantes. Donc ouais, ça se respecte un bateau de 34 tonnes comme ça. Ouais, on fait gaffe. Mais avoir peur, non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est sûr qu'il y a des moments où on sait que quand on doit aller choquer certaines écoutes, quand on sait le nombre de tonnages qu'il y a, tu fais attention, quoi. Tu fais très attention. Quelle est la qualité que tu as regardée le plus dans le choix de tes équipiers? Des bons êtres humains, d'abord. Si j'ai pas envie de passer un repas avec, d'aller voyager avec, il n'y a aucune chance que j'ai envie de le prendre dans mon équipage, quoi. Allez, dernière question, peut-être un peu perso. Comment va ta cuisse? Bah bien. Non mais je te dis, il faut toujours avoir une bonne bagarre quand tu arrives au port. Toujours. Ouais, donc, il y a pas de enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi, tu as mis un coup de pied dans la gueule à un phoque du Cap. J'ai fait lien, j'ai connecté avec la faune locale. Bah non, mais il était juste là. C'est simple, il y a Translated qui arrivait, il y avait un lion de mer qui prenait toute la largeur. Donc sa tête était là, donc moi au bout d'un moment, je me suis dit, il y a l'autre qui arrive, il y a 40 nœuds de vent avec rafale à 40-50, il faut bien l'arrêter. Et puis il faut aller prendre les haussières. Et l'autre il bougeait pas, ça faisait des heures qu'on essayait de le bouger. Donc il y a un moment, j'ai un peu pas réfléchi. Puis c'est Translated aussi, donc je les aime beaucoup. Donc du coup j'ai couru, j'ai voulu sauter au-dessus, sauf que il m'a chopé la jambe et j'ai un bon trou dans la jambe. Ah bah ça te fera des souvenirs de Cap. Ouais, voilà, il n'y a pas de problème. Ouais. Merci infiniment. Bon courage pour la préparation du bateau et puis on a hâte de te voir arriver à Auckland avec la même gueule. Tu fais pareil? Non, beaucoup mieux. Là, on sera premier. Merci Marie.